Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un événement marquant de l'actualité musicale. Quand l'argent s'en mêle, les mots fusent et les égos s'enflamment. Gims et La Fouine, deux poids lourds du rap français, s'affrontent dans un clash aussi glacial qu'inattendu. Dettes impayées, accusations cinglantes et réponses sans filtre, plongés dans les coulisses de cette guerre médiatique qui secoue la scène musicale. Alors que le rap français est déjà en ébullition avec les clashs entre Booba et ses détracteurs, un nouveau front vient de s'ouvrir. Cette fois, c'est entre Gims, surnommé le monstre marin, et La Fouine, le patron de banlieue Sale Musique. L'enjeu, une dette de 70 000 € que La Fouine aurait contractée auprès de Gims et qui, selon ce dernier, traîne depuis des années. Tout a commencé le 4 août dernier, lorsque Gims a publiquement interpellé La Fouine sur Instagram. Dans un message sans équivoque, il exige le remboursement de la somme. La Fouine, tu es difficile à joindre. J'aimerais récupérer les 70 000 € que tu me dois. Je ne voulais pas en arriver là, mais ici c'est sûr que tu vas lire. Un ton ferme qui révèle son exaspération face au silence prolongé de son homologue. Mais Gims ne s'est pas arrêté là. Il a également critiqué La Fouine pour son image de réussite financière, qu'il juge hypocrite. Arrête de parler d'oseille et de millions dans tes sons. Viens déjà payer le studio, les employés. Pour étayer ses propos, Gims a partagé une ancienne vidéo où La Fouine se vante d'être millionnaire grâce à ses investissements immobiliers. Une manière de souligner l'écart entre le discours et la réalité, selon lui. Face à ces attaques, La Fouine a choisi de ne pas répondre directement sur les réseaux sociaux. À la place, il a publié un communiqué où il explique que le litige oppose en réalité leurs labels respectifs, Banlieue Sale Musique et 360 Musique. Selon lui, Gims aurait préféré envoyer ses avocats plutôt que de régler l'affaire en privé. Tu as envoyé tes avocats pour saisir la justice comme d'habitude. Donc maintenant, assume et laisse les tribunaux trancher. Je ne dois rien à personne et je n'ai plus le temps pour les clashs, petit. Une réponse cinglante où La Fouine sous-entend que Gims cherche simplement à attirer l'attention. Pourtant, ce dernier a rapidement répliqué sur Twitter, balayant toute tentative d'apaisement. Il y a zéro plainte. N'essaie pas de noyer le poisson. La Fouine, rend l'argent et arrête de mendier des featuring. Malgré les dénégations de Gims, certains observateurs y voient une stratégie bien rodée. En effet, les clashs publics sont souvent le prélude à des collaborations inattendues. D'autant que Gims a lui-même admis que La Fouine lui aurait demandé pas moins de 14 fois un featuring depuis l'époque de la section d'assaut. Et si toute cette polémique n'était qu'un coup de com' pour annoncer un projet commun, les spéculations vont bon train, et les fans des deux artistes sont suspendus à la suite des événements. Alors que l'affaire prend de l'ampleur, une question demeure. Qui dit la vérité? La Fouine est-il réellement dans l'incapacité de rembourser sa dette, ou s'agit-il d'un malentendu entre leurs labels? Et surtout, ce clash marquera-t-il la fin de leur rivalité, ou le début d'une collaboration surprise? Et vous, quel camp choisissez-vous? Gims ou La Fouine? Laissez vos réponses en commentaire et partagez cet article pour faire monter la pression.